Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la transition écologique à travers une entreprise qui, historiquement, fabriquait des moteurs diesel et qui s'est réinventée pour devenir un acteur de la transition. On va en parler avec Laurent Di Vito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la division New Power de Cummins en France. Cummins, c'est un groupe américain fondé il y a un peu plus d'un siècle. On parlera de ce que vous produisez dans quelques instants. Mais d'abord, votre regard sur la transition écologique. On est sorti de la crise sanitaire avec des grandes ambitions écologiques. Aujourd'hui, on cherche des sources d'approvisionnement en hydrocarbures alternatives à la Russie. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un pas en arrière ? Non, je pense pas. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, on est dans cette démarche. Alors, cette impulsion a été donnée par Cummins assez tôt, puisque c'est en 2017 que Cummins a commencé à faire ses premiers investissements dans les solutions électriques, puis hydrogène en 2019 avec l'acquisition d'une société qui s'appelle Hydrogenix, qui nous donne aujourd'hui un portfolio de produits à travers donc ces solutions d'électrification. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a senti l'impulsion sur notre marché à partir du moment où il y a eu la crise du Covid. Donc ça, c'était le premier démarrage qui a permis à certains bureaux d'études de proposer de nouvelles solutions, de sortir la tête du guidon. Et ensuite, effectivement, on constate une seconde accélération due au contexte économique actuel, avec la crise notamment en Ukraine et en Russie, où peut-être, effectivement, il y a une volonté de sortir, de trouver une dépendance énergétique. Et ça, c'est une seconde impulsion. En tout cas, on n'est pas en train de faire marche arrière. Non. D'accord. La transition écologique a fortement augmenté la demande. Pour certains métaux, on constate déjà des difficultés d'approvisionnement, parfois même des pénuries. Vous pensez que c'est un frein à la transition aujourd'hui ? Je ne pense pas. C'est très certainement une augmentation de nos délais, puisque effectivement on connaît cette pénurie dans les composants électroniques, dans les matériaux. Ça a un impact économique aujourd'hui important. Ça a un impact aussi sur les coûts logistiques. Mais aujourd'hui, la transition écologique doit avoir lieu et elle aura lieu. Vous pensez qu'on va sortir des pénuries ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans un monde où les tensions sur les chaînes d'approvisionnement vont devenir la norme ? C'est compliqué de savoir ce qui va se passer, mais effectivement, cette situation tend à s'instaurer. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit à 100 à l'heure, et peut-être qu'il va falloir qu'on mette le pied sur le frein et accepter un ralentissement sur les produits qui peuvent être disponibles sur le marché. On va parler de votre activité. À l'origine, le groupe Cummins fabriquait des moteurs diesel. Et depuis 5 ans, vous avez amorcé un virage vers les nouvelles technologies avec une ligne directrice, c'est la transition écologique. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, le cœur de notre marché, c'est vraiment le moteur diesel et c'est ce qui se fait le plus. Par contre, il est certain qu'il faut préparer l'avenir et ça ne va pas se faire aujourd'hui en quelques mois. Pendant 100 ans, on a fabriqué des moteurs diesel et on fabriquera des moteurs diesel pendant longtemps. L'idée, c'est d'apporter d'autres alternatives avec le planning que je vois est inscrit, c'est-à-dire une décarbonation à horizon 2030, un objectif d'être complètement neutre en 2050, tant au niveau, nous, de nos productions, que les produits que l'on met sur le marché pour l'utilisation de nos clients. Voilà. Donc, il y a un calendrier qui est établi et l'effort est ici pour le faire. C'est ceci qu'on a démarré aujourd'hui. Ouais, vous êtes fixé des objectifs destination zéro, planète 2050. À quoi est-ce qu'ils correspondent, ces objectifs ? La neutralité carbone de nos productions et des produits que l'on mettra sur le marché, tout simplement. C'est un objectif. Vous fabriquez plusieurs catégories de produits, notamment des piles à combustible. La France a de grandes ambitions. Emmanuel Macron en a fait un axe de développement majeur. C'est une bonne nouvelle pour vous, pour votre industrie, j'imagine ? C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a de nombreuses sollicitations autour de ce produit. Donc effectivement, on se place aujourd'hui sur plusieurs marchés. Notre rôle étant sur la France, c'est de proposer ces solutions de piles à combustible et de faire toute une ingénierie autour de ces produits pour les proposer le plus vite possible au marché. Et ce sont des produits aujourd'hui qui sont effectivement disponibles. Sur l'hydrogène, le véritable enjeu, c'est l'hydrogène vert. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, si on fait une photo de la production de l'hydrogène, 96% de la production de l'hydrogène est issue de solutions qui sont carbonées et seulement 4%
est issu d'hydrogène vert d'énergie renouvelable. Donc effectivement, dans notre gamme de produits, nous avons des électrolyseurs qui permettront de produire cet hydrogène, mais il est important que l'énergie en amont soit une énergie renouvelable, qui soit solaire, hydraulique ou éolien. Vous développez également une gamme de moteurs à hydrogène. Cette technologie, elle est au point aujourd'hui ? Cette technologie est au point, en effet. Donc là, on parle de moteurs à combustion interne. On a toute la maîtrise des moteurs diesel. Nous avons aussi une gamme de moteurs qui fonctionnent au gaz naturel. Et l'hydrogène s'appuie en fait sur cette dernière technologie. Donc, il y a des essais qui sont en cours. On a un planning de lancement de ces moteurs qui est en place. Et compte tenu des différentes applications qui sont sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas une application qui va utiliser la même énergie. Donc c'est important de pouvoir proposer effectivement une solution de type pile à combustible ou une solution, on va dire, plus robuste, mais avec aussi ses enjeux tels que le moteur à combustion interne. L'un des maillons faibles, le maillon faible, on l'entend souvent, c'est le stockage d'énergie, les batteries, vous le confirmez ? Je le confirme, puisqu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes aussi fabricants de batteries. Il y a des progrès à faire encore sur les batteries. Encore une fois, je le dis souvent, on a fait 100 ans de diesel et on arrive à un état de l'art aujourd'hui qui est absolument performant. Et le domaine des batteries va encore faire des progrès et encore plus dans le domaine de l'hydrogène. Dans la transition écologique, on mise beaucoup sur l'électrique. Est-ce qu'à votre avis, on va réussir à produire suffisamment d'énergie pour répondre à la demande ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand on regarde la quantité d'électricité qu'il faut pour faire fonctionner des électrolyseurs, pour produire les quantités d'hydrogène dont on pourrait avoir besoin pour complètement se substituer au pétrole, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Construire de nouvelles centrales nucléaires ? Construire de nouvelles centrales nucléaires, construire des parcs éoliens, même si certains ne sont pas prêts à l'entendre. Le solaire aussi en fait partie. Cummins a notamment développé des partenariats en Espagne avec Iberdrola. Là, on aura notamment de grandes centrales solaires pour alimenter des électrolyseurs, pour produire de l'hydrogène en quantité suffisante. Hydrogène vert ? Hydrogène vert cette fois-ci. Bien entendu. L'arrêt du diesel, il est inévitable quelque part. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'investissez plus dans l'amélioration des moteurs diesel existants ? Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, l'arrêt du diesel, je ne vais pas dire qu'il est inévitable. On continue à développer des moteurs diesel aujourd'hui, puisqu'il y a un besoin qui est très important. Il suffirait juste de regarder les calendriers de normes anti-pollution de nos moteurs, puisqu'en fait, on doit avoir Euro 7 qui doit rentrer en action. Sur les applications, on va dire de TP, on parle de étape 6 à horizon 2030, donc le diesel sera bien présent. Maintenant, dans la chaîne de valeur et les carburants qui sont utilisés, il y a des solutions de décarbonation, notamment avec des carburants diesel synthétiques. Donc, il y a tout un travail qui est fait de ce point de vue pour pouvoir, on va dire, baisser les taux de CO2 de nos moteurs diesel. Et je rappelle aussi qu'avec la diminution des polluants, on a aussi une baisse de la consommation de nos moteurs qui se traduit automatiquement par une baisse de la production de CO2. L'arrêt du diesel, c'est vous qui allez le programmer ou est-ce que c'est le marché qui le décidera ? C'est le marché qui le décidera. Il faut que le marché soit prêt à acheter nos solutions hydrogène au prix où c'est proposé. On doit encore faire des progrès, on va dire, sur les solutions piles à combustible, sur les solutions de moteurs à hydrogène. Et effectivement, le marché donnera le top de fin, le clap de fin de nos solutions diesel. Aujourd'hui, c'est difficile de le prédire et je pense personnellement que les solutions diesel, bien que décriées il y a quelques mois et quelques années, ont encore de l'avenir devant lui. Ouais. Merci beaucoup Laurent Di Vito, responsable de la division New Power chez Cummins France, et bravo pour cette transformation de votre entreprise. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau décryptage.